Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue au forum du studio Kalangu. Merci de votre fidélité à nos programmes et bienvenue sur les 52 radios partenaires du studio Kalangu répartis dans les 8 régions du Niger. Vous pouvez également nous écouter sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp ou sur le site www.studiokalangu.org. La violence envers les femmes et les filles demeure l'une des violations des droits humains les plus courantes et persistantes à l'échelle mondiale. Elle se manifeste quotidiennement dans tous les pays, affectant les victimes de multiples manières. Le département de Gaïa n'est pas exempt de ce fléau avec de nombreux cas de violence basés sur le genre signalés. En réponse à cette situation, un comité de lutte contre les violences basées sur le genre a été créé par Pass Sutura Enabel, l'agence de développement belge visant à combattre et à prévenir ces actes de violence au sein de la communauté. Les initiatives locales pour lutter contre les violences basées sur le genre à Gaïa, c'est le thème du forum du jour. Nous allons voir avec nos invités comment les habitants de cette ville luttent au quotidien contre ce fléau. Et pour discuter de ce sujet, nous avons invité Abdou Maman Kabir. Il est le rapporteur du comité départemental de lutte contre les violences basées sur le genre. Il est également travailleur social à la direction départementale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Kabir, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes également en compagnie de Madame Abdou Nana Hawaou. Elle est membre du comité départemental de lutte contre les violences basées sur le genre. Madame, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes également en compagnie du PP, notre grand-papa Soumela Yakouba. Il est membre de la société civile et aussi un sage de la ville de Gaïa. Grand-papa, bonsoir. Bonsoir. À la présentation du forum, je suis Fadel Alou. Monsieur Abdou Maman Kabir, je commence avec vous. En tant que rapporteur du comité départemental de lutte contre les violences basées sur le genre, pouvez-vous nous dresser un tableau de la situation actuelle à Gaïa et quels actes de violence sont les plus fréquents? Avant de répondre à votre question, je vais commencer par faire une petite situation du comité. Comment il est et de né? ce qu'est même le VBG. Ouais, le VBG, ce sont les violences basées sur le genre. Et par violence basée sur le genre, on entend toute forme de violence, qu'elle soit physique, psychologique, déni de ressources ou d'opportunités qui sont causées sur un individu à cause d'une situation particulière qu'il vit par opposition, qui le distingue de l'autre. Donc, parce que c'est un enfant, parce que c'est une femme, parce que c'est un pauvre, parce que c'est une personne handicapée, parce que c'est ceci, parce que voilà pourquoi il a subi telle violence, et que cette violence constitue une violation de droits humains. Donc, cette violence est une violence basée sur le genre. Parce que quand on parle de violence, on parle d'une mise à mal qui est une violation des droits humains. Donc, dès qu'il y a violation des droits humains et que la victime a été victime parce qu'elle est ceci ou cela, donc c'est une violence basée sur le genre. Et nous en avons plusieurs formes. Nous allons en discuter sur peut-être d'autres questions. Donc, face à ça, dans le département de Gaïa, nous avons effectivement un comité de lutte contre ces violences basées sur le genre. Le comité est né à l'initiative du projet Pass Sutura, financé par la coopération belge Enabel. Et ce comité est constitué de services techniques et de toute autre personne qui peut aider dans la prévention et la prise en charge de ces violences basées sur le genre. Il y a la promotion de la femme, protection de l'enfant, il y a l'éducation, il y a la justice, il y a la police, donc toutes les polices judiciaires, à savoir la police nationale et la gendarmerie, il y a la mairie, il y a les groupements féminins, le Conseil national de la jeunesse, en tout cas, toute structure
qui peut apporter une contribution dans la prévention, comme je l'ai dit, et la prise en charge de ces formes de violence basées sur les genres, et dans ce comité. Donc nous avons mis en place ce comité qui est présidé par le secrétaire général de la préfecture, parce que nous avons un arrêté départemental, et moi je suis le premier rapporteur de ce comité-là. Voilà, donc pour revenir à votre question, M. Fadel, vous avez parlé des différentes formes qui sont les plus fréquentes. Oui. Les formes les plus fréquentes des violences basées sur les genres, d'ailleurs un peu partout, ce sont les violences conjugales. Et les violences conjugales, c'est les violences physiques, ou pour la plupart, c'est les femmes. Pour la plupart, je dis, c'est les femmes qui sont victimes. Mais dans certains cas, il y a des hommes qui sont victimes de violences conjugales, violences physiques même. Et dans violences conjugales, il y a aussi les violences morales et psychologiques. Et ça, pour la plupart, c'est les hommes qui sont les plus victimes de ces formes de violence. Donc, ce sont les violences les plus fréquentes. Maintenant, en plus de ces violences conjugales, il y a les violences sur enfants qui sont aussi fréquentes. Les dénis des ressources et d'opportunités. Les enfants qui ne vont pas à l'école, c'est une violence. Les enfants qui ne sont pas bien nourris, qui ne sont pas bien habillés, pas parce qu'on n'a pas les moyens, mais parce qu'on les néglige. Donc cette forme de négligence, c'est une violence qui est exercée sur les enfants. Il y a des cas de mariage forcé qui se font sur des enfants, particulièrement filles. Donc c'est des violences basées sur le genre. Parce que pour la plupart, quand vous voyez un mariage forcé, c'est des petites filles. Une fille qui a 25-30 ans, qui est peut-être allée à l'école, qui a un diplôme, il n'est pas du tout facile d'envisager de lui faire un mariage forcé, n'est-ce pas? Pour la plupart, c'est des petits-enfants à qui on décide. Donc, c'est des formes de violence. Toutes ces situations que j'ai citées, ces cas que j'ai cités, sont des cas de violence basées sur les genres. Parce que les violences basées sur les genres, ce sont des violences physiques, donc les coups, blessures et autres. Ce sont les violences psychologiques, les injures, les mots qui ne sont pas droits, ainsi de suite. Ce sont les dénis des ressources et d'opportunités. Le fait de ne pas inscrire un enfant à l'école, le fait de ne pas le soigner, le fait de ne pas le nourrir, le fait de ne pas l'habiller, c'est des dénis des ressources et d'opportunités. Il y a les viols et les agressions sexuelles. Ça aussi, c'est des violences basées sur les genres. Et quand vous voyez la situation, la plupart des viols sont exercés sur des petites filles. Il est difficile aussi de violer une adulte. À partir de 20 ans au-delà, c'est difficile. Tous les cas de viol qu'on a, c'est des enfants. Donc, c'est des violences basées sur les genres. Ou les agressions sexuelles, qui ne sont peut-être pas des viols forcés, mais des attouchements et autres qui n'atteignent pas le cas de viol, mais qui sont des agressions physiques. C'est des femmes, c'est des filles, c'est des petites filles qui sont victimes. Et quelles sont les conséquences pour ces victimes? Les conséquences pour les victimes, c'est le traumatisme, c'est la non-productivité. Quand vous prenez chez la femme qui est violentée, qui est battue chez elle, il n'est pas facile pour elle d'être productive. Donc elle sera trop passive, elle sera traumatisée, elle sera toujours stressée, en tout cas elle n'aura pas une vie normale. Ça, c'est une conséquence. Maintenant, sur les enfants, ça a un impact considérable sur le développement. Parce que quand on dit enfant, c'est un être qui est en développement. Et il doit être sur la voie de ce développement harmonieux pour qu'il soit à la fin utile à lui-même, utile à sa famille, utile à sa communauté, utile à son pays et utile à l'humanité. Donc il faut que l'enfant soit sur ce cadre, sur ce chemin de développement pour qu'il soit utile à tous ces niveaux-là. Donc quand il y a violence, quand cet enfant est victime de toutes ces formes de violence-là, il ne finira pas par être utile à lui-même d'abord, avant d'être utile même à sa famille ou à sa communauté, ou être un citoyen exemplaire. Aujourd'hui, tout ce que nous vivons comme situation de terrorisme, de vol, de délinquance, d'insécurité, tous ceux qui sont dans cette situation ont été victimes de ces violences basées sur le genre. C'est pas facile de voir quelqu'un à qui tous les droits ont été réalisés de son enfance,
et qu'ils finissent par devenir un délinquant, qu'ils finissent par devenir un terroriste. C'est pas facile. Quand vous fouillez dans l'histoire de chacun de ces individus qui sont dans cette situation, vous allez voir que quand il était enfant, il a été victime d'une ou de ces formes de violence basées sur les genres. Merci beaucoup, Abdou Maman Kabir. Je me tourne vers vous, Madame Abdou Nana Hawaou. En tant que membre du comité de lutte contre les violences basées sur le genre à Gaïa, avez-vous des témoignages à partager avec nous qui illustrent la gravité de ces violences? Et effectivement, les témoignages, ça ne manque pas. De toutes les formes, nous en avons. Que ça soit physique, que ça soit psychologique, que ça soit socio-professionnel, que ça soit sexuel. Donc, on a vécu ces cas. Et si je prends pour les femmes, surtout la violence physique, comme l'a dit M. Kabir, si je prends l'autre forme de violence, la violence sexuelle, nous avons les abus, les viols. Quel cas vous a le plus marqué, vous? Et je ne peux pas aller directement, et dire que c'est dans telle zone ou bien dans telle zone. Mais on a vécu un cas où la fille était vraiment une toute petite fille de 6e qui a été violée et finalement ça a amené même à une grossesse, vous voyez. Une fille de 13-14 ans, ça fait vraiment froid aux yeux. Monsieur Soumaïla Yacouba, vous avez entendu ces formes de violence basées sur le genre à Gaïa et aussi le cas de cette jeune fille que Madame Abdou Nana Hawaou vient de donner. En tant que sage de la ville, comment expliquez-vous la persistance de ces pratiques dans notre société et quels sont les facteurs culturels et même sociaux qui favorisent ces pratiques? Nous avons abandonné nos cultures. Nous travaillons avec les cultures occidentales. C'est normal que tout ça là arrive. Sinon, dans les temps, les très vieux, les anciens là, il n'y avait pas ce problème-là. Ouais, maintenant, actuellement, vous allez voir des filles qui passent la nuit chez leurs amis. Ça veut dire quoi? Et les parents le savent et les parents ne disent rien. Chez leurs amis, hommes ou femmes? Hommes. Si je dis des filles qui passent la nuit chez leurs amis, tu dois comprendre. Oui. Mais dans le temps, ce sont les parents du garçon qui font les démarches auprès des parents de la jeune fille. Ils s'entendent et il y aura mariage. Mais maintenant, c'est dans la rue. Le garçon et la fille se rencontrent. C'est comment? La fille dit, ah voilà, tu amènes 500 000 ou bien tu amènes ceci, il faut amener chez nous. C'est tardivement que le père apprend que sa fille va se marier. Mais la mère est au courant. C'est entre eux qu'ils fixent la dot et tout ça là. Comment voulez-vous que les choses marchent? Est-ce à dire qu'au préalable, peut-être les jeunes ne prennent pas le temps de se connaître l'un ou l'autre avant d'aller dans le mariage Tu le sais très bien. Il y a des parents qui ne connaissent même pas les garçons. Si c'est pas quand ils se marient, c'est en ce moment qu'ils vont connaître même les garçons. Dans le temps, dans notre culture, tu vas chez la jeune fille, tu te présentes, on sait qui tu es. Mais si déjà, avant même l'union entre les jeunes mariés, entre le jeune homme et la jeune fille, tous les parents connaissent, les parents du garçon connaissent la jeune fille, les parents de la jeune fille connaissent le garçon. Enfin, les deux familles se connaissent. Mais maintenant, c'est pas ça. Comme on dit la violence, comme l'a dit Kabirou, c'est pas seulement chez la femme. C'est la femme qui subit le plus, évidemment, ces violences-là. Et peut-être, comme les femmes, elles sont dures d'oreille. Excusez-moi, madame. Parfois, on leur dit, ah, faites pas ça. Fais pas ça. Ah, c'est toi qui vas m'empêcher de faire ça. Mais c'est la rencontre de la rue. C'est comme ça. Même dans la rue, même dans la rue, là, elle et les garçons, ils s'insultent ou bien ils se bagarrent même après. Mais quand il y a un mariage, la bagarre va toujours continuer. Maintenant, les garçons, il y en a qui mentent aux jeunes filles. Je suis ceci, je suis cela. Voilà. Mais maintenant, quand il y a un mariage, la jeune femme va chez le mari, elle trouve que ce que l'autre a raconté, c'est pas ça. Mais dès qu'elle dit, ce que tu me disais là, c'était pas vrai. C'est pas vrai. Et ça commence. C'est-à-dire que c'est les parents qui doivent changer de mentalité.
Dès que vous entendez que votre fille, il y a quelqu'un qui lui fait la cour, vous lui dites de faire venir le gars pour savoir réellement quelle est son intention. Maintenant, comme l'a dit madame tout à l'heure, bon, il y en a qui profitent des jeunes filles, ils les mentent, ils les engrossent, c'est fini, ils les abandonnent. Ce sont les parents qui doivent changer. D'accord, merci beaucoup Soumaïla Yacouba. Abdou Maman Kabir, vous avez entendu Soumaïla Yacouba qui a évoqué plusieurs causes liées à ces violences basées sur le genre. Qu'est-ce que vous avez à ajouter par rapport à tout ce que vous avez entendu le grand-papa tout de suite expliquer? À entendre notre papa, toutes ces formes de violence, surtout conjugales, parce que c'est là où il a porté plus d'attention, sont liées à la négligence de notre culture. Parce que quand vous l'écoutez, il parle de la base même de ces foyers. Si les foyers sont fondés sur des mauvaises bases, c'est normal qu'à l'intérieur de ces foyers, il y ait des violences. Si vous avez suivi un mauvais chemin pour vous marier, il est normal que quand vous devenez un foyer, que vous ne puissiez pas vous supporter l'un l'autre. Elle, c'est elle qui vous a ramassé dans la rue, avec sa façon de voir les choses. Vous êtes devenu son mari, donc elle va avoir ses principes et ses règles. Parce qu'il n'y a qu'elle qu'il y a dedans. Mais quand vous suivez la voie normale, comme le vieux l'a dit, avec les parents qui sont au-dessus de tout, donc à cause des parents, à cause de par quel moyen vous êtes arrivé à devenir un foyer, vous allez pouvoir supporter certaines choses. Un mari qui pas a été choisi par les parents, mais dont le choix a eu la bénédiction de ses parents, est différent d'un choix qu'on a imposé à ses parents. J'ai l'habitude de le dire à chaque fois que je traite un cas de mariage forcé. Je dis toujours à l'enfant que votre papa n'a pas le droit, ou vos parents n'ont pas le droit de vous faire un mariage forcé, mais vous aussi, vous n'avez pas le droit de forcer vos parents à vous marier à quelqu'un qu'ils ne veulent pas. Donc, pour qu'il y ait mariage, il faut que vous choisissez le mari et que les parents l'acceptent. C'est important dans notre société. Parce que sans parents, le mariage ne peut pas avoir de la valeur. C'est ce que j'ai dit à chaque fois que j'ai un cas d'une fille qui est victime de menaces de mariage. Je lui dis d'accord. Toi, parce que pour la plupart des cas, vous allez voir, elle a amené son copain, les parents ont amené le leur. Donc pour la plupart, nous on dit bon, on ne va pas te marier avec celui que tu n'aimes pas parce que c'est tes parents qui l'aiment. Ça n'a pas de bonne base. Toi aussi, si tes parents disent qu'ils ne veulent pas de celui-là, ce sont tes parents. Il faut les garder aussi de leur côté. Pourquoi ils ne veulent pas de lui? Peut-être qu'ils ont une raison. Toi, tu suis tes sentiments et ils suivent une certaine logique, peut-être morale, peut-être sociale. Donc, la base, comme le vieux l'a dit, c'est la culture. C'est notre culture. Il y a beaucoup de facteurs de protection dans le respect de nos cultures. Et le manque de respect de ces cultures-là, comme l'a dit le vieux, a fait en sorte qu'on subit beaucoup de violences, surtout conjugales. Mais quelles sont les initiatives mises en place par les autorités locales et les organisations de lutte contre ces violences-là ici à Gaïa? La mise en place même de ce comité est une initiative locale et la plus importante, si je peux le dire, parce que c'est un comité multisectoriel. Et chaque structure est venue avec son mandat lié à ces violences-là. Quand on prend l'éducation, il y a beaucoup de formes de violences basées sur le genre, en milieu scolaire. Quand on prend la police et la gendarmerie, qui sont les deux structures de police judiciaire, la plupart des cas de violence finissent devant ces services-là. Quand on prend les structures de santé, beaucoup de formes de violence aussi, parce qu'il y a des blessures, il y a ceci, il y a cela. Ça finit aussi là-bas. Il y a la protection de l'enfant, où l'enfant, c'est un type, c'est un autre genre. Donc, à chaque fois qu'un enfant est dans une situation de violence, aussi ces services le prennent en charge. Il y a la promotion de la femme. Donc, chacun est venu avec son mandat.
Et l'initiative locale la plus louable, je crois que c'est ce comité-là. Et ce comité, il a un mandat. Il fait d'abord de la prévention et il fait aussi de la prise en charge. Comme prévention, nous avons déjà formé les relais de la santé. Les relais communautaires. Voilà, les relais communautaires des formations sanitaires. Nous faisons beaucoup d'activités. Dans la commune ou même dans l'ensemble du département? Dans tous les départements, nous avons fait par exemple 3 séances de formation de tous les relais communautaires des 19 CSI que nous avons. Donc une formation à Gaïa, une à Bana et une 3e à Yolo. Donc nous avons formé tous les relais communautaires du département dans ce sens-là, pour nous faciliter le signalement. Dès qu'il y a un cas de violence basée sur les gens, ils vont nous signaler et on prend en charge. Donc dans le cas de la prise en charge, nous travaillons avec toutes ces structures-là qui peuvent nous signaler des cas. Nous-mêmes, nous sommes des services qui reçoivent ces victimes de violences basées sur les gens. La direction de la promotion de la femme, la police, la gendarmerie, les structures de santé, comment on appelle ça, la mairie, toutes ces structures qui sont dans le comité, l'éducation, toutes ces structures qui sont dans le comité sont des structures qui reçoivent des cas en fonction de leurs responsabilités. Quand il y a une fille qui est menacée, une élève fille qui est menacée de mariage, la structure qui est informée, c'est l'inspection à travers la SCOFI. Donc c'est un service qui reçoit des cas. Voilà pourquoi nous sommes multisectoriels et chacun en fonction de ce qu'il reçoit, le comité prend en charge. Et avant la prise en charge, comme je l'ai dit, il y a les activités de prévention. Donc nous faisons les sensibilisations au niveau dans tout le département pour faciliter, pour éviter d'abord que des cas tombent. Et si on arrive à être face à un cas, on le prend en charge, les victimes. Et la prise en charge aussi, elle est multisectorielle. Elle est multidisciplinaire. C'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne, chacun avec ses responsabilités. Donc on prend en charge le cas. Et c'est une prise en charge sociale. Et l'auteur et la victime n'ont pas à s'inquiéter. Ce qu'on veut, c'est d'arrêter la violence et que tout le monde s'en sorte. Pas qu'on enferme ceci, qu'on fait cela, non. On veut que tout le monde comprenne que voilà, ça c'est une violence et voilà ses conséquences pour qu'on abandonne les pratiques. À part ça, quels sont les projets déjà mis en œuvre ou bien mis en place déjà par le comité? Bon, nous avons fait un plan d'action au niveau du comité l'année qui est en cours. Mais la difficulté que le comité peut-être rencontre, même si peut-être on va arriver là-bas, c'est qu'on a un seul partenaire. Et vous savez, les activités, quand on dit c'est tous les départements, il faut les moyens au moins pour se déplacer. N'est-ce pas? On fait ce qu'on fait dans la ville, mais nous sommes un comité départemental. Donc nous avons besoin. Et les violences, pour la plupart, le plus grand nombre des cas de violence, ce n'est pas de la ville. Donc on a besoin de toucher tous les départements. Donc il nous faut les moyens, n'est-ce pas? Et qui fait que nous avons un seul partenaire qui est Enabel. Nous sommes en début, nous sommes dans notre première année. Peut-être qu'avec le temps, on aura d'autres partenaires qui vont nous appuyer, à les mairies, à peut-être d'autres projets et programmes qui vont nous appuyer dans ce sens. Mais la difficulté, c'est les moyens qui font défaut pour qu'on puisse toucher beaucoup plus de secteurs. Mais on fait avec ce qu'on peut. Avec le temps, ça va venir, Inch'Allah. Avec le temps, peut-être, Inch'Allah, ça va venir. Et Enabel Passutra aussi fait ses efforts. Parce que tout ce que nous avons fait jusque-là, c'est grâce à Passutra. Donc, on remercie Passutra. Parce que jusque-là, et l'année dernière, vous avez aussi sensibilisé les chefs de canton, les groupements de femmes, je pense, à la cour du chef de canton. C'est bien ça? Oui. On a fait, c'était la caravane en réalité. Okay. C'était la caravane, donc on a fait le tour de tous les villages qui ont des CSI. Donc on n'a pas fait ça dans les formations sanitaires, on a fait ça chez les chefs de village et chefs de quartier dans la ville. Donc la cour du chef de canton d'antan était le défunt. le défunt était dans la zone de CSI Gaïa 1.
Donc voilà pourquoi on a fait ça là-bas. Maintenant, dans les villages qui ont des CSI, on est allé dans les concessions des chefs des villages pour sensibiliser. Et les gens vraiment ont beaucoup apprécié parce qu'il y a des villages qui nous ont demandé de revenir. Parce qu'on est en train de toucher, en train de toucher des questions qui leur sont très sensibles, qui sont leur réalité. Des trucs qui sont tabous dans ces zones. Qui sont tabous et qui constituent des sérieux problèmes pour eux, mais peut-être dont ils n'ont jamais parlé. Donc on a un peu ouvert ce qui était fermé depuis des années. Donc vraiment beaucoup de villages nous ont même demandé de revenir. Merci beaucoup Abdou Maman Kabir. La question que j'allais poser à Hajia, vous avez presque répondu à ça, mais je pense qu'elle aussi, elle a quelques éléments à ajouter. Hajia, quelles sont les autres actions menées par le comité de lutte, particulièrement au niveau de l'éducation, puisque c'est là que vous intervenez beaucoup plus? Le point dont Kabir a oublié un point. Et c'était les états de lieu. Au tout début de l'activité, c'était les états de lieu. On a été passé dans les différentes communes. Donc, on a fait des états de lieu. Il n'est pas dit que le problème qu'on va rencontrer à Tunuga, c'est ça qu'on aura à Yelou, ou bien c'est ça qu'on aura à Bana, ainsi de suite. Donc, on a fait une tournée. On a fait les états de lieu, on a fait la situation, les différents types de violences. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Pourquoi ceci ici? Pourquoi pas ici? Donc, on a fait ça. C'était la première activité. Après, comme disait Kabiru, il y avait eu les caravanes de sensibilisation. Après les caravanes, on a eu des réunions de coordination. Après ces réunions-là, on a eu à faire la formation, comme il a dit, comment on appelle ça, des relais. Et pour revenir à votre question, au niveau de l'éducation, donc, particulièrement cette année, j'ai presque fait tous les établissements scolaires, que ce soit privé ou public, pour sensibiliser les jeunes filles. Donc, à travers ces activités de sensibilisation, comme il a dit, il y a des villages où les villageois leur ont demandé de revenir. Donc, c'est comme ça, quand je vais dans les établissements, les enfants, filles là, elles ne veulent même pas que je quitte. À chaque fois, ils me demandent, Tanti, il faut revenir. Quand est-ce que vous allez revenir? Mais donc, qu'est-ce que vous leur dites qui les intéresse autant? Ce qui les intéresse, c'est la sensibilisation sur, comme vous dites, des sujets tabous là. Donc, des sujets que la jeune fille doit, comment on appelle ça, dans les normes, ça doit être discuté entre maman et fille à la maison, et compte tenu de notre culture. Donc, maintenant, la fille, c'est qu'elle n'a pas eu chez elle à la maison avec sa maman. Maintenant, à l'école, dans sa classe, voilà une maman qui vient, qui la met en confiance. Donc, on discute de tous les sujets tabous dont avant, ce n'était pas possible. Et comment on appelle ça, de le faire. Et maintenant, c'est possible. Vous savez, comme je disais, il y a nos cultures là. Il y a des choses que toi, maman, et ta fille, qu'il ne devrait pas avoir une barrière. Il y a des choses que la fille doit apprendre avec sa maman, avant même qu'elle atteigne l'âge, comment on appelle ça, de puberté, oui. Une telle, voilà, maintenant tu vois, tu es à tel âge, voilà le changement dans ton corps. Tu viens, tu t'assois, voilà. Tu expliques, toi, maman, à ta fille. Quand ça va arriver là, elle n'aura pas tellement de problèmes et il n'y aura pas trop de gaffes. Oui, c'est ça. Donc, ça là, cette année, vraiment, ça a été un succès. Oui. D'accord, merci beaucoup Madame Abdounana Hawaou. Je me tourne cette fois-ci vers vous, Monsieur Soumaïla Yakouba. Oui, le papy, évidemment.
Quel rôle joue la société civile dans cette lutte? Comme ce qu'a dit madame, c'est ça, il faut continuer là-dessus. Parce qu'au niveau de la famille, les mamans, elles ont honte de parler de ça à leur fille ou bien qu'est-ce qui se passe. Il faut que la fille sache qu'à un certain niveau, vraiment, elle va changer. Moi, j'avais une fille qui était au CM2. Elle était en classe, là, elle a vu ses règles. Qu'est-ce qu'elle fait? Hop, elle sort de la classe et elle se sauve. Elle a fait une semaine, elle n'est pas revenue à l'école. J'ai dit à sa maman, non, ça c'est ta faute. Il fallait lui expliquer que voilà, à un moment, tu vas voir quelque chose. Il ne faut pas t'inquiéter, c'est normal. Pour elle, elle est malade. Pour elle, la fille, c'est une maladie. C'est-à-dire que, comme elle l'a dit, quand elle finit son exposé avec les filles, elle dit, ah, tanti, il faut revenir. C'est parce qu'elles veulent encore savoir plus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... C'est-à-dire que les filles, il faut vraiment les femmes pour leur expliquer ce que ça veut dire. Mais toi, un gars là, on te dit de parler de l'éducation sexuelle à des filles, là, vraiment, c'est gauche, quoi. C'est pas bon. C'est même pas intéressant. Mais la femme avec les filles, elles vont bien l'écouter. Bah oui. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Les tabous, là, vraiment, il faut préparer, même dans le cadre du mariage. C'est la maman, il faut dire à la femme, pendant la fille, elle a grandi jusqu'à l'âge de 18 ans, elle est à la maison, elle a vu la maman ici assise, comment est le comportement de la maman. Il faut lui apprendre. Voilà comment tu dois te comporter si tu vas chez ton mari, etc., etc., etc. Si elle a réussi ça très bien, elle n'aura pas de problème avec son mari. Bon, si elle aussi, elle trouve une maman brutale dans la faute. Mais comment les sages et les leaders religieux aussi peuvent jouer leur partition dans cette lutte? Si on écoute sur votre radio, là, il y a plusieurs fois les leaders religieux, là, ils parlent vraiment du comportement, les droits de la femme et les droits du mari envers la femme. Et tout ça, là, ils parlent de ça. Bon, malheureusement, c'est pas tout le monde qui écoute la radio. C'est-à-dire que ce sont des séances qu'il faut faire au niveau du village, regrouper les gens, leur parler de ça pour que les gens vraiment mettent ça dans leur tête. Et en arrivé à la maison, vraiment, ils vont essayer de contacter les enfants pour leur faire comprendre que voilà comment il faut vivre. Il faut que la mère, vraiment, il faut qu'elle fasse comprendre à la fille le comportement qu'elle doit avoir quand elle va chez son mari. Même l'homme, on doit lui inculquer son comportement envers sa femme. Parce qu'on dit qu'au moment où on va attacher le mariage, on dit bon, toute la prise en charge, c'est sur le mari. Et malheureusement, le mari, quand une fois qu'il a la femme, pour lui, la femme est là, bon, il s'en fiche. C'est-à-dire que les mentalités là doivent changer. Si vraiment on veut vraiment bien vivre dans nos familles, il faudrait qu'on change. Toi, Marie, il y a des choses que tu fais, la femme, quand elle te reproche ça, hop, tu te mets en boule. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut la tabasser pour qu'elle comprenne que c'est toi le chef de famille. Non. Si on te reproche, c'est que tu as fait quelque chose qui n'est pas correct. Donc, il faut l'accepter. Et bien, tu peux demander à ta femme ce que tu as fait là. Peut-être que tu l'as fait, bon, sans le savoir, mais comment je vais faire pour me corriger? C'est pas une bassesse. Demander à sa femme le comportement que tu dois prendre chez toi. Et la femme, c'est la même chose. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, et surtout il y a certains qui, c'est devant même les enfants qui font tout ce bruit-là. Les enfants sont là. On a maman de papa, il vous yenge. Tout ça, c'est pas bon. Et déjà, c'est un mauvais comportement qu'on montre aux enfants. Si vous ne vous entendez pas, attendez la nuit quand les enfants dorment, vous allez vous mettre de côté. Voilà, tu m'as fait telle chose, vraiment, ça, je ne suis pas content de ça. Vraiment, il faut changer. De l'autre côté, la même chose. Comme ça, les enfants ne savent même pas ce qui se passe. Mais quand ils vont se fâcher devant les enfants, on se met à taper leur maman. C'est pour ça que certains, quand ils grandissent, s'ils remémorent ça dans leur machin, que leur papa est en train de taper leur maman, il y en a qui tapent le papa quand ils sentent qu'ils sont forts. Ils ne veulent pas oser. Donc c'est ça qui amène tout ça là. Mais si on se comporte bien devant ses enfants, c'est-à-dire que les enfants auront un bon comportement. Et si on se comporte mal devant les enfants, c'est-à-dire qu'ils vont mettre ça dans leur tête
Et finalement, bon, ça ne va pas aller. Merci beaucoup, Soumaïla Yacouba. Abdou Maman Kabir, je me tourne vers vous. Comment les citoyens peuvent-ils soutenir les initiatives locales et agir à leur niveau? C'est d'apporter leur soutien surtout à ces comités et à tous les services qui sont dans cette initiative, qui ont le mandat de lutter contre ces formes de violence, qu'ils soient dans le comité ou pas. Quand on dit citoyen, on parle de tout individu. Tous les hommes. Voilà, tous les hommes, tout le monde, hommes, femmes, enfants, ainsi de suite. Et l'apport le plus précieux dont le comité a besoin, dont les services individuellement pris ont besoin, c'est le signalement. Quand il y a un cas de violence que vous constatez, que vous voyez, il faut les signaler aux services compétents qui vont le prendre en charge. Je le répète, la prise en charge, elle est sociale. Elle n'est pas une prise en charge judiciaire, on n'est pas des juges pour condamner ceux qui ont tort et donner raison. Non. La prise en charge, elle est sociale, elle consiste à faire comprendre, à sensibiliser les gens, à expliquer aux gens que ceci est mauvais, cet acte n'est pas bon, ce n'est pas la solution à votre problème. Parce que comme le vieux l'a dit, pour la plupart, l'homme frappe la femme pour lui montrer que c'est lui qui a l'autorité. Alors qu'on n'a pas besoin de frapper qui que ce soit pour montrer qu'on a une autorité sur soi. L'autorité, c'est la responsabilité. Quand vous êtes responsable, à travers votre responsabilité que vous prenez, on va sentir l'autorité, on va vous respecter. Donc, c'est ça la prise en charge que le comité fait. Donc, le plus grand apport dont nous avons besoin des citoyens, c'est surtout ces signalements. C'est ce qui va nous permettre de lutter contre ces violences qui sont des problèmes de notre société aujourd'hui. Tous les problèmes que la société vit, comme je l'ai tantôt dit, c'est les conséquences de ces violences-là. Tous les maux dont nos sociétés souffrent aujourd'hui, ce sont les conséquences de ces violences basées sur les genres. Donc pour éradiquer, pour lutter contre ça, il faut signaler, il faut lutter contre ça, il faut réduire ces formes de violence. Et nous avons aussi besoin de partenaires. Et quand on dit partenaire, on ne parle pas de partenaires financiers. Non, même celui qui signale, c'est un partenaire. Mais on a besoin aussi de partenariats avec les autres structures. Déjà dans le comité, nous avons le Conseil national de la jeunesse. S'il y a d'autres organisations de la société civile, qu'ils soient dans le comité comme ou le pas, grand-papa Soumaïla Yacouba, il peut se joindre à vous. Voilà, donc s'il y a encore d'autres organisations de la société civile qui peuvent nous apporter un plus dans ce combat, on a besoin de ce partenariat-là. On a besoin de tout le monde parce que le combat, c'est pour tout le monde. Surtout quand vous sillonnez la zone rurale. Là. Oui. Et parfois, quand on rencontre des femmes pour leur consultation prénatale, là, elles sont à pied. Par exemple, 10-12 km, la femme marche pour venir à Gaïa pour se... On a fait le RRI avec lui. On parle de ça au mari. Il me dit non, comment est-ce que vous allez laisser votre femme aller seule à pied? Vous avez des charrettes dans les villages. Mais les femmes qui doivent aller se consulter là, mettez-les dans les charrettes pour les amener, elles finissent pour les ramener. Mais on les laisse seules. Voilà, vous les rencontrez là. Parfois, il y en a même qui, c'est la grossesse, elle est avancée. Elles se promènent, elles vont seules. Il n'y a même pas d'accompagnant. Hein. Ça, c'est malheureux. Mais si la femme s'évanouit maintenant sur la route là, qu'est-ce qui se passe? Effectivement. Vraiment, ça c'est une violence. Oui, j'ai dit au mari, mais c'est ça. Maintenant, la nuit, quand vous approchez la femme, si elle refuse, vous allez la tabasser pour rien. Alors que maintenant, la récolte est proche et vous négligez. Mais si vous ensemencez votre champ, vous ne cerclez pas, mais ça ne va pas produire. Oui. En tout cas, vraiment, ça, c'est même une faute grave, ça, là. Laisser les femmes aller courir de longues distances, seules. Vous avez des motos partout dans les villages, là. Il y a des charrettes dans les villages. Et toi, Marie, qu'est-ce que tu prends la moto, là, va se considérer, après, il va te ramener. Où est le problème? Effectivement, c'est ce que nous appelons, mais nous avons parlé de déni des ressources et d'opportunités.
Donc ça fait partie de ces cas. Et je ne sais pas, je parlais de ne pas éduquer, ne pas soigner. Donc ne pas soigner, qu'elle soit enfant ou pas, parce que ça rentre dans ce cadre. Quand on n'accompagne pas la femme à ses consultations, parfois, au-delà même, il y a ceux qui ne donnent aucun franc à la femme. Et cela entraîne de la frustration à arriver à la maison. Oui, ça entraîne de la frustration. Et dans ce cas, vous exercez de la violence, même pas sur la mère, mais sur l'enfant aussi. Parce que c'est son droit qu'on le consulte depuis le ventre de sa mère. C'est son droit. Qu'il soit consulté 4 fois avant qu'il ne vienne au monde. C'est son droit. Et si on ne le fait pas, peut-être qu'il a des problèmes qu'on ne verra pas. Ouais. Donc vous voyez, ça fait partie de ce que j'ai appelé les dénis des ressources et d'opportunités. Ça, c'est un déni des ressources. Le fait de ne pas soigner, le fait de ne pas nourrir, le fait de ne pas habiller quelqu'un alors qu'il a le droit, et c'est vous qui avez sa charge, c'est vous qui avez le pouvoir de lui faire ça. Si vous ne lui faites pas, vous faites de la violence basée sur les gens parce que vous lui refusez une ressource dont il a besoin. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Agia, quelles sont les difficultés rencontrées par les victimes pour porter plainte et obtenir de l'aide? Les difficultés que les victimes rencontrent, je peux citer l'ignorance. Par exemple, je suis dans le cas, je suis violentée. Maintenant, seule dans mon coin, je ne sais pas où est-ce que je dois aller, par où commencer, vers qui je vais machiner pour qu'on me vienne en aide. Deuxièmement, je peux citer la peur. La peur comment? C'est-à-dire, et toujours je reviens sur nos cultures. Si je prends l'exemple de la jeune fille, par exemple, qui a été violée. Maintenant, pour ses parents, aller chercher de l'aide là, c'est comme si comment on appelle ça, on dénigre la fille, on la met sur le plateau. Sur la place publique. Voilà. Donc, il faut se recroqueviller dans sa chair pour que la fille là ne soit pas vue mal dans la société. Il y a ça aussi. C'est ça, et les parents cherchent à cacher les choses. Ou bien on dit, un tel, c'est comment on appelle ça, l'offenseur, son grand-parent et notre vieux à la maison, ce sont des machins. Il ne faut pas, c'est une affaire de famille. Si on fait ceci, on fait cela, ça va mettre la famille dans des problèmes. Donc, il faut étouffer. C'est ça. Généralement, c'est ça qui cause problème. Mais à travers les sensibilisations, les gens ont fini par comprendre. Oui, il faut faire quelque chose pour pouvoir arrêter l'hémorragie. Mais comment impliquer les hommes particulièrement dans cette lutte-là? C'est surtout eux aussi les sensibiliser. Il faut les sensibiliser. Parce que comme ça, on ne peut pas se réveiller un beau jour pour dire que ce que vous faites là, ce n'est pas bon, voilà. Chacun va apporter son jugement. Mais à travers des sensibilisations, si eux-mêmes, les hommes là sont sensibilisés, et ça va atténuer, et comment on appelle ça, l'ampleur des choses. Merci beaucoup, Madame Abdou Nana Hawaou. Merci à nos invités pour leur témoignage. Merci Abdou Maman Kabir. Vous êtes le rapporteur du comité départemental de lutte contre les violences basées sur le genre. Vous êtes aussi travailleur social à la direction départementale de la promotion de la femme et la protection de l'enfant. Merci à vous aussi, notre cher grand-papa Soumaïla Yakouba. Il est membre de la société civile à Gaïa et sage de la ville. Cette émission nous a permis de mieux comprendre l'ampleur du problème des violences basées sur le genre à Gaïa et les actions menées ici à Gaïa par le comité ou autres acteurs. Je suis Fadel Alou à la présentation de ce forum. Bonne soirée et au revoir.